Chers compatriotes, bonjour, bonsoir. Je vous salue tous de là où vous êtes. Nous sommes là pour parler de la République démocratique du Congo. Bandeko, tosepeli po tokutani lelo mokola lelo po tolobela mboka na biso Congo République. Chers compatriotes, lelo tokoloba pour la démonstration de force ya IDPS esalamaki lobby. Bon, mon opinion c'est que vraiment l'UDPS c'est une machine politique. Donc, tokolobela lisusu likambo itali le port de l'Edia, donc ba sanction oyo ils ont continué comme ça là ba FNA nango oyo ba sanction bas il y a États-Unis, il y a Trésor américain sur la personne de M. Kabila et ses compagnons. Tokolobela lisusu Benini Kagame ne se retrouve plus, il est allé, il a effectué un voyage en Tanzanie pour payer carburant. Donc, Mbokanae Zosi Malzouzote, Boyebi Ndenge, a pesaki moi instruction pour batunaye, peuple naye, babana kolambalte, balami bale, balami sato par jour. Donc, maintenant, mon toit à la ndenge, économiser gaz, carburant, ainsi de suite. Ce que tu as dit sur les Cameroun, Italie, Bitumba, les cas sur le terrain, Toyoka qui que côté à Fiziwana, côté à Walikale, côté à Calais, tu coupes ça moi briefing, situation dans les cas sur le terrain, dans force RDF, baneko s'est renforcé, missile, salaki installation, anti-missile. Pour la progression qu'on peut s'enzeler et pas troupe na bango au sol donc le bela makambo analelo. Chers compatriotes, talaki donc démonstration de force ndenge salama kina kisasa ningana ki lobby donc qui ne mobimba ezala ki marin ya batu donc un marin populaire bisika nyonso ezaki bakino batonda ki bipai nyonso na kin basepeli tubiso nyonso tosepeli ndenge nini basanction elekaki basanction ndenge ezaki prise par le trésor américain à l'égard de monsieur Kanambe Hippolyte Joseph Kabila. Donc ndenge sanctionné ye mbongo na nyonso bisika nyonso ezali na paradis fiscaux, donc mbongo wana donc ça retenu moyen à kota na ba compte na ezali société et puis mesure oyo salami ki simbi pe ba société na ye na bato na ye oyo abande ko sala na bango ko sala na bango business, donc ba société wana ba collaborer na ye li société yango wana batu nyonso oyo bazalaki sima na ye couverture na ye mokono moko bazo se retirer moyen va continuer comme ça va faire na ye et là les sociétés à peine de subir les mêmes sorts oyo va frapper monsieur Kabila. Tozolanda ke vraiment communiquer PH ya gouvernement et bimaki pour na soutenir ba sanction wana et que les impunités ne seront plus encore tolérées. Mutuna mutu oya kozwa mikano po azwa manduki abo ma population, donc wana lisusu eko salema lisusu te, il faut nécessairement mutuna mutu afuta ba acte na ye nyonso yo azo sala pona ko déstabiliser mboka. Donc impunité lisusu eza lisusu te, mutuna mutu il faut azwa ba disposition na ye et vis-à-vis na makambo oyo azo sala en convenance na ba ennemi. Donc chers compatriotes, toujours mona malembe bokomona ba effet ya ba sanction wana oyo simbi Kabila na batu na ye tolandi sikoyo. Donc king gouvernement azo sala possibilité nyonso pour a simba kingakati toyoki pe saisir pour ya l'Edia, pour la l'Edia Matadi, les a saisis par le gouvernement congolais afin d'effectuer, de faire
des analyses de fonds pour savoir comment les transactions se faisaient au niveau de ce port-là. Donc c'est une bonne affaire, c'est une bonne chose. Il faut couper l'herbe au pied de ses ennemis de la République démocratique du Congo. Pour y chers compatriotes, sans financement, sans financement, sans financement, tenir sur le sol, sur le terrain. Il faut par renforcement makasi et ça na côté wana mutu na mutu oyo n'importe qui oyo à soutenir à kosala des tours à kosala moi des tours pour sunga monsieur Kabila. Donc yemoko a kosimba mutu na ba pesi mbongo $1 million, le trésor américain a pesi mbongo oyo nyonso akomona que tel ou tel individu ou telle société azosala moi ba contour pour Salisa Kabila. Il faut dénoncer avec des preuves carrément. Il faut avoir des preuves. Quand tu as des preuves, tu présentes au niveau du trésor américain, tu auras cette somme-là. Donc il faut que le service de sécurité ait traqué toutes ces transactions qui sont faites au profit de M. Kabila. Et il faut nécessairement aussi que Mutula Mutu, Amitia, a s'engagé pour bimisa o nyoso akutani nango ya mabe pour apesa ba information nyoso wana na côté à service de renseignement. À partir de là bakoye bako sala musala bango. Chers compatriotes, ça bien tozolandela totalande nini ba effet ekolandana pour ba source wana nyonse ba source du mal base à la déstabiliser une fois pour toutes. Chers compatriotes, Eza Moussale et Monani, il faut tout appuyer en go. Tout l'anaki démonstration de force, les cas qui n'akin, les cas qui donc IDPS, PCDRA, peuple congolais, et remercier les sanctions des États-Unis. Tout ça, il va se que le gouvernement Trump est s'arrêter il faut nécessairement accompagner, arrêter, ça le mandat d'arrêt international à la personne de M. Kabila. Vous le savez que c'est lui qui est à la base de la destruction, c'est celui qui se met, qui a convenance avec Kagame, qui soutient, qui finance, qui élabore les plans de déstabilisation, les plans de tuerie, de massacres à l'est de la République démocratique du Congo. Donc ça ne doit pas rester impuni. Donc, chers compatriotes, Tolanda, Bissomo Kondenge, je vais vous laisser suivre vous-même le marin humain tel qu'il a été vu dans le riz de Kinshasa. L'IDPS, c'est une machine politique. Suivez, chers compatriotes. Tshisekedi, une grande marche de soutien aux États-Unis s'est tenue ce lundi 4 mai 2026 dans le riz de Kinshasa en réaction aux sanctions récemment prises par l'administration du président américain Donald Trump contre l'ancien chef de l'État congolais Joseph Kabila. Les autorités américaines accusent ces derniers d'être impliqués dans la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo, notamment à travers les liens avec la rébellion de l'AFC M23 active dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu. Bozolanda binomoko molandi donc IDPS Nanzela, donc c'est le pouvoir dans le riz. Nombreuses composées des 4 militants du parti au pouvoir ainsi que des membres de partis alliés de la société civile, le secrétaire général et président par intérim de l'IDPS, l'honorable Augustin Kabouya Chilomba, a exhorté Washington à durcir davantage les mesures à l'encontre de l'ancien président. Congolais, nuance, toute tendance confondue, Bazasi Mamekonza Mboka, Bazo soutenir décision Oyo, Mokozia, États-Unis, Donald Trump a vu contre le dictateur Kabila, qui va contrôler pour l'Est.
dansons ensemble. Nous demandons au président américain d'aller encore plus loin, jusqu'à réclamer même l'arrestation de Joseph Kabila. Le président de la République le premier pas avec les sanctions. Maintenant, le peuple congolais veut voir encore votre position par rapport à l'arrestation de Joseph Kabila. Nous demandons aux autorités américaines d'aller plus loin avec les sanctions jusqu'à réclamer même l'arrestation immédiate de Joseph Kabila. Par ailleurs, Augustin Kabouya a estimé qu'une telle arrestation constituerait une avancée majeure dans la lutte contre l'insécurité persistante dans l'est du pays. Il a également évoqué les accusations pesant sur l'ancien président, notamment son implication dans les soutiens au M23 et une tentative de reconquête du pouvoir par des moyens non démocratiques. Selon lui, ces manœuvres ont été mises en échec grâce à la détermination du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à préserver l'intégrité territoriale et la stabilité des institutions. Nous vous disons merci pour avoir répondu à cette invitation. Juste après son speech, le secrétaire général Denis de Pièce Tshisekedi et quelques membres du parti au pouvoir ont pris la destination de l'ambassade des États-Unis d'Amérique dans la commune de la Gombe où ils ont déposé un mémorandum de soutien au président Donald Trump. Il s'est dénoté que plusieurs partis politiques de l'Union sacrée de la nation ont participé à cette marche qui replace de nouveau le parti présidentiel au centre des discussions comme le vrai leader politique de la RI en RDC. Parmi les réactions enregistrées par votre média figure celle de Franck Mbonzola Messo, bourgmestre de la commune de Loncélé. Ces derniers a vivement félicité le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa diplomatie agissante et a soutenu la position de son parti ayant demandé aux États-Unis d'Amérique d'actionner l'arrestation immédiate de Joseph Kabila. Je pense que vous étiez sur le terrain, vous avez vu à combien Kinshasa a été bougé au rythme de l'île de paix. Nous disons bravo tous les chapeaux au secrétaire général qui est le président acquis du parti par rapport à sa vision également. Nous disons aussi bravo au président de la République par rapport à tout ce qu'il a en train de faire aujourd'hui. Tous les ennemis de la RDC sont dévoilés et le gouvernement américain a procédé aux sanctions. Notre souci, c'est vraiment voir Joseph Kabila être arrêté et le mettre hors d'état de nuit. Parce que c'est lui le commanditaire. Chers compatriotes, vous avez suivi même ce qui a été fait hier. C'était la marée humaine de la part des organisateurs de cette manifestation contre M. Kabila, donc au soutien des sanctions faites par M. Trump à l'égard de M. Kabila Kanambe. C'est à soutenir cette marche et nous estimons que cela a été bien compris par les autorités des États-Unis et des autorités congolaises afin de passer à l'étape suivante, celui de l'arrestation de ce monsieur qui continue toujours à déstabiliser notre pays en soutenant le M23 AFC par des armes et des munitions. Et cela, nous ne pouvons pas accepter, chers compatriotes. Nous estimons que cela puisse se faire dans les médias pour que le sang des Congolais ne puisse plus continuer à couler. Et des victimes, pour qu'il y ait réparation des victimes qui ont été abattues sauvagement par l'armée rwandaise M23 AFC, chers compatriotes. Donc nous avons aussi suivi qu'au niveau de Matadi, il y a une confiscation de cette du port de Lydia. Vous le savez qu'il y a eu des blanchiments qui se font au niveau du port de Lydia. Kabila, il est le grand actionnaire, il a lui-même 40% de
société philippine, ils ont 50%, et l'ONATRA, qui est l'État congolais, qui a seulement 10% des actions. Ce qui fait que l'État congolais doit nécessairement prendre la main sur ce port qui a eu des négociations, des contrats fictifs afin de nuire davantage l'économie congolaise. Cela étant, nous saluons tout ce qui est initiative afin de mettre la main sur ces économies qui financent la rébellion à l'est de la République démocratique du Congo. Et toute personne qui est impliquée dans cette manœuvre sera sanctionnée aussi par les États-Unis. Yangwano, chers compatriotes, tous ces biso longo que ba mesure wana et continuer kaka pour que les ennemis ne puissent pas avoir le relève afin de continuer toujours à déstabiliser notre pays. Chers compatriotes, nous avons suivi que Kagame accueille côté à Tanzanie, alors qu'il a côté à Tanzanie, donc il a été humilié. Il n'a pas eu des honneurs réservés au chef d'État. Il a été reçu par Madame le président tanzanien Suluhu Hassan. Vraiment, ce qui s'est passé, ce n'est pas digne d'un chef d'État qui s'est déplacé à Tanzanie. Vous le savez vous-même que Kagame, c'est quelqu'un qui avait déstabilisé les élections qui ont eu lieu, qui ont amené Madame Suluhu Hassan à la tête de ce pays. Il y a eu des manifestations qui sont tournées dans le bain de sang, et celui qui était à la base, c'est l'ambassadeur de Rwanda à Dar es Salaam. Et maintenant, le ridicule ne tue pas. Il a fait un déplacement pour la Tanzanie afin de négocier le carburant. Donc le Rwanda est actuellement frappé par la crise pétrolière, donc toutes les stations sont au ralenti, et le gouvernement rwandais a demandé à sa population de ne plus préparer 2 fois, 3 fois par jour, qu'ils s'abstiennent pour faire des économies du gaz et du pétrole. Vous voyez même que vraiment dans les jours à venir, compte tenu des sanctions qui pèsent sur ce pays, vous trouverez qu'il ne pourra plus s'en sortir. Il cherche par-ci par-là des appuis, là où il a même craché sur certains dirigeants africains, mais il s'approche encore une fois de plus pour chercher un souffle. Mais cela ne pourra pas perdurer. Donc, comme les sanctions viennent de frapper encore son soutien de taille, qui est M. Kabila, donc cet homme ne pourra plus se relever. Et vous verrez que dans les jours à venir, ce pays va s'écrouler par des crises sans précédent. Sur le terrain, chers compatriotes, nous avons vu qu'il y a eu les FARDC qui ont fait une démonstration de force au niveau dans la zone, dans le territoire du Sud Kivu, au niveau de Kiboko. Donc, c'est une entité à majorité Banyamulenge. Maintenant, il y a eu des faux Wazalendo qui voulaient s'emparer de leurs vaches. Il y a le général Yakutumba qui est intervenu, qui a mis le calme dans ce coin, et puis il a demandé à tous ces gens-là qui vivent dans ce coin de pouvoir collaborer avec Yakutumba et les autres afin qu'on ramène le calme dans cette partie, et que les gens doivent se sentir dans le calme, et tout le monde doit collaborer pour la paix dans cette partie, et que les choses ne peuvent pas demeurer dans ce sens tel que les autres les attendent. Et il y a même à Uvira le général de Wazalendo qui s'appelle Monsieur Delphin,
qui s'est adressé à certains Wazalendo qui restent toujours dans le centre-ville, de regagner les champs de bataille, car c'est là où ils doivent protéger, ils doivent poursuivre la guerre afin de ramener la paix dans cette partie de l'Est de la République démocratique, au lieu de se cantonner dans la plaine qui continue toujours. Il y a parmi eux certains qui arrivent à rançonner la population qui est toujours aussi démunie. Sur ce, il a demandé à tous ces Wazalendo d'aller sur les champs de bataille pour attaquer les ennemis qui sont venus du Rwanda, qui continuent toujours à déstabiliser cette partie de la République. Chers compatriotes, je vais vous laisser suivre ce qui a été fait par les FARDC aussi. Vous le savez qu'il y a eu des missiles, des antimissiles qui ont été installés par le RDF au niveau de Kibirizi. Et c'est là les drones de FARDC ont échappé de bel bien. Il y a un drone qui était venu et qui a tout bousillé. Donc, les chers compatriotes, c'est une bonne nouvelle. Ces gens partent d'échec en échec. Et nous estimons que dans les jours à venir, ils vont encore les sentir. Ils vont sentir les coups de ces opérations qui se font sur terrain. Chers compatriotes, suivez vous-même la situation sur terrain au niveau des Mwenga, les mercenaires qui ont été amenés par l'armée rwandaise à ce niveau-là pour déstabiliser ce côté-là et prendre le minerai de l'or, le gisement de l'or. Donc ces hommes ont été attrapés et matraqués par les FARDC. Suivez vous-même, chers compatriotes. Sud Kivu, nouvelle reddition de combattants du M23 AFC auprès du mouvement APDC-VDP. Les rebelles rwandais du M23 AFC se sont rendus ce 5 décembre 2025 au mouvement APDC-VDP sous le commandement du général Baïdji Maguru dans la province du Sud Kivu, territoire de Kalehe, plus précisément dans les hauts plateaux de Kalehe, sur l'axe Bunyakiri-Katasomoa. Il convient de rappeler que, la veille, 4 autres combattants s'étaient déjà rendus et ont été immédiatement transférés au FARDC, au 3404e régiment basé à Bunyakiri. Bilan provisoire sur ce tronçon, 56 neutralisés. Un bataillon s'est rendu volontairement chez Wazalendo, 14 appréhendés. Chers compatriotes, vous avez suivi de même. Et puis, il y a des atterris aériennes qui ont été attaquées au niveau des suivés. Famando, dans la chefferie des Paroum des territoires de Massissi. Bienvenue. Vous avez des questions, nous avons des réponses. Nous vous amenons d'abord dans les territoires de Massissi. En tout cas, l'armée congolaise a réussi à frapper encore les missiles solaires installés par le Rwanda dans l'est de la République démocratique du Congo au niveau de Lumbishi. C'est ce que nous apprenons à travers nos diverses sources. En tout cas, c'est matin. Qu'est-ce qui se passe? C'était aux environs de 15h hier soir quand les combats se sont poursuivis au niveau de l'axe Numbi vers Lumbishi. Qu'est-ce qui se passe là? Nous sommes dans le territoire du Kalehe. L'armée rwandaise avait déjà installé ses missiles solaires ou des batteries anti-aériennes, voilà, qui ne devraient pas permettre ou qui devraient attaquer les drones de forces armées de la RDC au niveau de Lumbishi. Alors, les FARDC ont utilisé un système là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est donc un habitat de Lumbishi contacté ce matin par Afro Info de 43. L'armée congolaise est allée viser des positions
donc des bases arrière, des bases qui se trouvaient derrière. Donc l'armée congolaise ou l'aviation militaire congolaise a laissé les bases avancées pour les positions avancées et l'étaler et donc ce qui a été fait par les forces armées congolaises c'est là donc un habitat de cette région. Les premiers drones des FARDC n'ont pas pu réussir à frapper ces missiles solaires. C'est le deuxième drone qui a réussi à frapper donc les missiles solaires en détruisant tout en détruisant tout. Et c'est ainsi que les militaires rwandais qui ont survécu ont été obligés de descendre dans le centre de Lubumbashi en train de quitter les collines. Vous devez retenir que cela a permis aux résistants Wazalendo de repousser encore l'attaque de l'armée rwandaise. Vous devez retenir que la situation, en tout cas pour l'instant, les combats viennent de commencer déjà. Nous sommes mardi 5 mai 2026. Ce n'est plus question de cesser les faits. Je ne pense pas, puisque déjà toutes les lignes de front sont donc alignées à ce moment. Les combats se poursuivent, que ce soit dans les Lubumbashi, l'armée congolaise en tout cas réussit. Et hier, si vous partez sur leur compte, que ce soit, ils ont écrit un communiqué à la même heure, c'était à 15 heures où ils ont été touchés par ces frappes aériennes. Ils ont écrit un communiqué disant nous, il y a eu des bombardements dans les zones densément peuplées comme c'est leur d'habitude, vous les connaissez, alors que les habitants que je contacte de la région affirment que ce sont des positions ou des missiles solaires installés par les Rwandais dans cette région qui ont été détruits par l'aviation militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. Jusque-là, aucun bilan n'est disponible, n'a été donné par notre source dans la région, mais néanmoins. Chers compatriotes, Bolandi Binonyoso, qui est vraiment à côté à qui va missile anti-aérienne pour abattre les drones. Heureusement, il y a eu le premier drone qui est passé, qui n'a pas été touché. Mais le drone a mis balende kusala likambo, donc détruit les missiles wana. Bango moko va reconnaître que les missiles na bango ezala qui détruit. Chers compatriotes, bango bandimaka te, donc bitumba oyo il faut kaka to vaincre yango na bitumba kaka. Donc il faut que forces armées congolaises esala makasi po esala nyonso po récupérer ba parti wana par force. Ils ne comprennent que la force, donc kotika la bango nzela lisusu te. C'est à ce terme que nous mettons fin à cette partie. Pour vous informer, je crois que nous ne manquerons pas dans les heures qui suivent certaines d'autres informations, nouvelles informations, afin de partager encore avec vous. Ensemble, nous vaincrons cette guerre et c'est à nous de vous remercier et ne manquez pas à partager avec tous les compatriotes ce message. Ce que nous venons de faire, ce sont des nouvelles que nous donnons et que nous voulons que vous puissiez aussi nous assister par l'abonnement, par un commentaire. Ça sera une bonne chose. C'est à ces mots que j'ai dit au revoir et à la prochaine. Ensemble avec Dieu, nous vaincrons cette guerre importée par les ennemis. Bonsoir chez vous.